Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour parler de la prochaine éclipse qui aura lieu. Donc elle aura lieu le 14 décembre 2020. Alors d'habitude je fais pas ce genre de vidéo, enfin ça fait très longtemps que j'en ai pas fait dans ce genre-là. Mais surtout vu le contexte actuel, je me disais que c'était quand même important de parler des énergies, des choses que cette éclipse allait nous apporter. Alors pour ceux qui connaissent pas bien l'astrologie, vous inquiétez pas, je vais essayer de vous expliquer, c'est pour ça que j'ai mis des cartes aussi. C'est pour vous aiguiller un petit peu, pour essayer de vous faire comprendre un petit peu c'est les énergies de cette éclipse. En général, une éclipse détermine les 6 mois à venir, donc ce qui va se passer dans les 6 mois à venir. La prochaine a lieu le 14 décembre 2020. Elle est dans le signe du Sagittaire et à 23 degrés du Sagittaire plus précisément. Ici j'ai mis donc le signe du Sagittaire, le signe dans lequel va avoir lieu l'éclipse. Ici j'ai mis la conjonction Lune-Soleil qui aura lieu ce jour-là. Donc conjonction Lune-Soleil, c'est lors d'une... elle a lieu à chaque nouvelle lune en fait. Vous savez, chaque mois il y a une pleine lune et une nouvelle lune. Et là, cette éclipse, lors de cette éclipse, ce sera une nouvelle lune en Sagittaire. Et cette conjonction sera également proche de Mercure, de la planète Mercure. Donc la planète de la communication, la planète des échanges, et de bien d'autres choses aussi. Et ici, j'ai sorti Mars et Neptune. Alors pourquoi? Parce que, en fait, tout ce petit monde-là qui est en Sagittaire, ces trois cartes, ces trois planètes qui sont dans le signe du Sagittaire, vont faire des aspects à des planètes dans d'autres signes. Donc, elles vont être en trigone à Mars, qui sera donc en Bélier. Mars est en Bélier, il va redevenir direct. Et donc ce Mars en Bélier va faire un trigone à ce petit amas de planètes en Sagittaire. Donc ça va être un trigone en signe de feu, puisque le Sagittaire et le Bélier sont des signes de feu. Alors ce trigone, concrètement, qu'est-ce qu'il peut apporter? Il peut apporter pas mal d'impulsivité, surtout avec un Bélier qui est chez lui, un Mars qui est chez lui en Bélier, je veux dire. Ça va apporter pas mal d'énergie, mais dans un autre cas de figure, ça peut être aussi de l'impulsivité, un peu trop de spontanéité, d'enthousiasme. Donc moi, ça me fait penser peut-être... alors peut-être si on est déconfiné, peut-être que les gens ils vont se lâcher un petit peu, et que du coup il va y avoir peut-être des débordements, ce genre de choses. Mars, c'est aussi la colère, c'est aussi les disputes, les mécontentements. Voilà, on se fait entendre, on fait entendre sa voix. Et surtout en trigone à Mercure en plus. Hein. Mercure, c'est la communication. Et Mars, c'est la planète de... c'est la planète de la guerre, du combat en fait à la base. Hein. C'est une planète qui est plutôt qui est très énergique, mais qui peut être très agressive aussi. Donc avec un trigone, généralement un trigone c'est quand même un aspect plutôt positif, mais il faut se méfier quand même au débordement. Avec Mars en Bélier, il peut y avoir un petit peu trop d'énergie, malgré tout. Mais ça reste un trigone. C'est pas un carré ou une opposition, ni même une conjonction. Ensuite, j'ai mis Mercure parce que, en revanche, ce petit amas de planètes en Sagittaire fera aussi un carré à Neptune. Alors ça, par contre, ça risque d'être un peu plus compliqué. Parce que, comment dire, Neptune, c'est la planète de la confusion. Enfin, en aspect difficile, un carré c'est un aspect difficile,
Là, ça peut faire ressortir le côté un peu confus de Neptune. On est un peu dans le brouillard, on est un peu perdu. Neptune, c'est aussi les maladies. Donc il peut y avoir aussi... de toute façon, les maladies, on est en plein dedans actuellement, avec ce qui se passe. Mais ça peut être, surtout Neptune en carré à Mercure, il peut y avoir des mensonges, il peut y avoir... c'est pas clair. C'est pas clair du tout. En carré, le carré à Neptune. Il y a beaucoup de confusion. Il peut y avoir un problème avec les frontières aussi. D'un point de vue mondial, avec les autres pays, il peut y avoir des problèmes avec, avec les frontières des pays, avec peut-être avec des étrangers. Peut-être qu'il y a un problème, il y aura un problème avec des immigrés ou... Enfin, bien sûr, je ne porte aucun jugement là-dessus, hein, je ne suis pas là pour ça. Je dis juste ce que cette carte m'évoque, ce que ce thème m'évoque. Voilà, avec Neptune, on est de toute façon dans la confusion. Il y a un voile avec Neptune, il y a un voile, il y a des choses qui sont cachées, qui sont pas claires. Il y a des problèmes. Neptune, ça peut être aussi la distance, donc ça peut être l'étranger, ça peut être les frontières, comme je l'ai dit. Il peut y avoir des problèmes à ce niveau-là. Neptune, c'est aussi la foi, la croyance. Il peut y avoir peut-être des problèmes avec... au niveau des religions, peut-être qu'il y a des gens qui vont se soulever par rapport à ça, parce que Neptune, ça peut être aussi la foi, la religion, tout ça. Donc il y a des problématiques qui vont se révéler à ce niveau-là. Alors maintenant, j'ai fait un petit tirage. J'ai fait un petit tirage pour voir les énergies d'une manière plus globale de cette pleine lune. Voilà, donc si vous n'êtes pas axé sur l'astrologie, là ça va, vous allez être soulagé, vous allez pousser un soupir de soulagement parce que je vais avoir un discours avec des cartes normales. Donc voilà, j'ai utilisé 4 jeux différents pour ce tirage. Donc on commence tout de suite avec le jugement. Donc la carte du jugement, c'est hyper intéressant parce que je vous rappelle que lors de cette prochaine éclipse en Sagittaire, donc cette éclipse sera en conjonction, donc très très proche de Mercure. Et le jugement, pour moi, c'est un peu l'équivalent de Mercure, puisque cette carte nous parle de communication, d'échange. Et j'ai l'impression qu'il y a pas mal, que la communication va être mise en avant avec cette carte. Il va y avoir des discours, il va y avoir des échanges, il va y avoir peut-être du partage d'ailleurs, puisqu'on va se rapprocher des fêtes de Noël, peut-être qu'il y a des gens qui vont s'entraider aussi. Donc on est tout à fait dans le ton avec cette carte-là déjà. Ensuite, on a la balance. On a la carte de la balance, donc qui est un signe d'air. Cette carte nous parle d'union, d'unicité, d'amitié, de couple aussi. Donc il peut y avoir, comme je viens de le dire, il peut y avoir pas mal d'échanges, des gens qui s'unissent les uns avec les autres, des rapprochements, voilà, on se soutient. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, soutien. Il peut y avoir du soutien parce que la balance, ça reste quand même un signe d'entraide aussi, hein. C'est un signe d'air, c'est un signe qui a besoin d'échange. Et pour d'autres, ça peut aussi mettre des activités artistiques en avant aussi. Il peut y avoir, par exemple, ça me fait penser au e-commerce ou ce genre de choses, la vente en ligne. En tout cas, il y a beaucoup d'entraide avec cette carte. Il y a de l'amitié qui ressort. Il y a la balance, c'est une carte pacifique. C'est une carte qui est dans la paix, qui n'a pas envie, qui fuit les conflits. La balance fuit les conflits. Donc on essaye d'aplanir, on essaye de tempérer avec cette carte. On essaye de tempérer la situation, de calmer le jeu. Ensuite, on a la carte de la vérité.
Alors c'est plutôt intéressant parce que elle est reliée, cette carte, à la carte du jugement. On a le nombre 20 sur les deux cartes, et la vérité nous parle aussi de communication, comme la carte du jugement, mais elle parle aussi de révélation. Cette carte parle du fait aussi de découvrir des choses, la vérité qui refait surface, hein. Donc il est possible qu'on apprenne des choses aussi, hein. Il est possible qu'on nous révèle des choses à la fin de l'année. Enfin, dans les semaines à venir, en tout cas. Puisque je vous rappelle que l'éclipse a une influence dans les 6 mois à venir. Dans les mois qui suivent, il pourra très bien y avoir des révélations, des choses importantes, des discours importants. Ensuite, pour finir, on a la carte végétarien, donc une carte des fées. On a la carte végétarien. Alors cette carte, elle peut... enfin, elle n'a pas beaucoup de rapport avec tout ce que je viens de vous dire, mais pourtant le végétarien, ça indique aussi qu'il faut peut-être assainir son mode de vie. La carte du végétarien demande... alors il y aura peut-être des choses en rapport avec la nourriture aussi, hein. Peut-être qu'il y aura des choses en rapport avec la nourriture, comment dire, les commerces. Il y aura peut-être des choses qui seront mises en avant concernant les commerces, concernant la nourriture. Moi, ça me parle d'assainir son quotidien aussi, d'assainir ses habitudes, d'avoir des habitudes plus saines et plus responsables. Et il y a quelque chose d'écologique dans cette carte. Donc ça pourrait être mis en avant dans les mois à venir aussi, hein. Être plus responsable par rapport à ce qu'on mange et à notre manière de vivre et ce qu'on achète. Voilà, et peut-être par rapport à la nourriture d'une manière générale aussi. Et avec cette carte végétarien, ce qui me vient aussi, c'est le côté santé, le côté plante aussi. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se diriger vers des moyens de guérison homéopathiques, des choses en rapport avec les plantes, des cures avec les plantes. Il y a quelque chose en rapport avec la santé. En tout cas, le fait de se soigner, peut-être d'apprendre à se soigner d'une meilleure manière aussi. C'est ce qui me vient en regardant cette carte. Je vous ai tiré une carte aussi de l'oracle des cristaux pour vous donner des conseils pour mieux vivre cette éclipse. Et on a la cyanite. Alors c'est hyper intéressant parce que déjà pendant le tirage on avait Mercure, on a eu le jugement, donc on était à fond dans la communication. Et là on a une pierre bleue, donc le chakra de la gorge, qui nous dit « Quand j'exprime mes idées à travers ma façon unique de communiquer, je me relie alors à mon moi profond. » Et là on a marqué « connexion ». Donc c'est vraiment la communication, c'est vraiment en communiquant, en exprimant les choses, en vous connectant aux autres, que vous arriverez à vivre cette éclipse. Il y a vraiment un travail, j'ai l'impression, dans les mois qui viennent, au niveau du chakra de la gorge, au niveau des énergies d'expression, de communication pour tout le monde. Je pense que ça va être très important, les échanges vont être très importants pour les mois à venir. Voilà, c'était le petit tirage de l'éclipse en Sagittaire du 14 décembre 2020. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.